Parfois, il y a des douleurs qu'on ne peut même plus expliquer. Tu souris devant les autres, mais derrière, tu as un cœur qui est brisé. Tu aimais sincèrement, tu faisais confiance, mais en retour, tu as reçu la trahison, la déception et le rejet. Mais écoute bien ceci, Dieu a vu. Même si personne ne sait, Dieu l'a vu. Tu n'es pas tombé sur cette vidéo par hasard. Dieu veut guérir ton cœur brisé aujourd'hui. La déception, il la connaît. Le rejet, il la connaît également. N'oublie pas que Jésus lui-même a été rejeté, a été trahi par ses propres frères. Joseph également a expérimenté dans sa vie le rejet des personnes qui étaient censées l'aimer. Et tu sais quoi? Dieu, au travers de cette vidéo, veut également toucher ta vie, toucher ton cœur. Ce cœur qui est rempli de haine, ce cœur qui est rempli de mépris et de rejet, il veut venir te guérir, te transformer pour que tu sois utile pour l'œuvre à laquelle il t'a établi et il t'a appelé depuis la fondation du monde. Et malgré tout ce qui s'est passé, Jésus a choisi de pardonner. Joseph également a pardonné à ses frères et il a été une solution pour eux. Parce qu'ils ont compris que la haine empoisonne et te tue à petit feu, alors que le pardon qui vient de Dieu te libère et te permet de vivre la plénitude que le Seigneur a pour toi. La Bible nous fait comprendre, dans le psaume 34, à partir du verset 19, la Bible dit « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. » L'Éternel est près de toi maintenant. Même si tu penses que tout est fini, il est là. Même si tu as un cœur rempli de colère et de haine, il n'est pas là pour te juger. Il veut tout simplement te ramener dans ses bras. Alors là où tu es maintenant, je veux tout simplement que tu acceptes ces vérités et que tu parles à ton Dieu. Tu le laisses venir t'envelopper de sa présence douce pour te permettre de revivre dans la joie, dans la paix, dans l'amour qu'il avait pour ta vie. Cette situation dans laquelle tu es actuellement n'est pas la situation de Dieu pour ta vie. Ce n'est pas là où tu dois être en tant qu'enfant de Dieu. Sors de là et marche dans la vérité du Seigneur. J'aimerais que tu médites sur ces versets d'Ésaïe 61, verset 3. La Bible dit, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Ce verset biblique, c'est pour toi. Ici, Dieu te dit qu'il ne veut pas te laisser dans les cendres de ton passé. Oui, tu as été blessé. Oui, tu as souffert. Oui, tu veux tout abandonner. Mais Dieu te dit aujourd'hui, viens, je vais échanger ta tristesse contre ma joie. Dieu ne veut pas juste penser tes blessures. Il veut te donner un cœur nouveau. Un cœur qui sera capable d'aimer à nouveau. Un cœur qui n'aura plus peur de la trahison. Ce cœur va trouver sa sécurité dans l'amour de Dieu. Et ce cœur-là, le Saint-Esprit veut te le donner aujourd'hui. Tu n'as plus besoin d'expérimenter ça et de porter ce fardeau seul. Le Saint-Esprit est là pour t'aider, pour te conduire, pour te guider à sortir de là victorieusement, à sortir de cette haine, à sortir de cette douleur, de cette trahison qui te pousse toujours à haïr tous ceux qui viennent vers toi et à ne pas donner une nouvelle chance, une nouvelle opportunité à tous ceux qui veulent t'aimer en retour et à tous ceux qui veulent faire dans ta vie. Et si tu crois que cette parole est pour toi, dis seulement là où tu es, Seigneur, je choisis, j'accepte ta guérison et tu verras le Saint-Esprit commencer à agir dans ta vie petit à petit et tu sortiras de là avec la tête haute, sachant qui tu es en Jésus-Christ, en ayant le cœur nouveau que Dieu avait prévu pour toi. Dans cette vidéo, j'aimerais prier pour toi. Une prière inspirée qui me vient du Saint-Esprit pour t'aider à sortir de là victorieusement, pour t'aider à marcher dans la vérité, dans la lumière du Seigneur. Pour que tu puisses expérimenter les bontés que Dieu a pour toi et pour que tu puisses te lever, marcher avec assurance vers les plans et les buts que le Dieu Tout-Puissant a prévu pour toi depuis la fondation du monde. La Bible nous fait comprendre que nous avons été créés pour accomplir les bonnes œuvres que Dieu avait déjà établies d'avance pour nous. Tu dois être capable de faire ces bonnes œuvres avec le cœur rempli de joie, d'amour et de paix, sachant que ce que Dieu nous demande de faire, nous sommes capables de le faire. Et nous devons expérimenter la joie et la bonté si nous voulons que le Seigneur soit content et accepte cette offrande et accepte ce sacrifice. J'aimerais prier et nous allons prier ensemble et le Saint-Esprit va agir puissamment où tu es. Débauche, rababouche, quintarabrouche et débabouche. Saint-Esprit, je te présente ton enfant qui écoute cette prière maintenant. Tu vois son cœur rempli de doutes, de peur, de trahison, des promesses non tenues. Oh Seigneur, ceux qui étaient censés les aimer sont ceux-là
qui se sont levés contre eux. Aujourd'hui, Seigneur, ils ont un cœur qui n'arrive plus à aimer. Ils ont décidé, Seigneur, de tout abandonner. Ils ont décidé de marcher seuls. Ils ont décidé, Seigneur, de ne plus se mettre avec des personnes pour, Seigneur, faire ton œuvre. Parce que tu nous fais comprendre, Seigneur, que deux valent mieux qu'un. Les personnes, les relations de destinée, Seigneur, que tu envoies vers eux, ils ne sont plus, Seigneur, capables de les accepter tout simplement, Seigneur, à cause de ce cœur qui a été trahi, qui a été rejeté. Je prie, Seigneur, que tu viennes exercer maintenant ce que toi seul peux faire. Toucher les cœurs des hommes. Je dis, Seigneur, que tu as entre tes mains les cœurs des rois. Oh, Seigneur, nous qui sommes rois et sacrificateurs pour ta gloire, Seigneur, viens toucher nos cœurs. Touche le cœur de cette fille, de cet garçon, de cet homme et de cette femme, Seigneur, pour qu'ils puissent expérimenter de nouveau ta paix. Tu dis que tu es venu, Seigneur, nous donner la paix, pas comme le monde la donne, mais comme toi seul sais le donner. Oh, Rebouche, Barabroche et des Babos, nous voulons expérimenter cette paix. Oh Seigneur, là où il y avait la haine, mets ton amour. Là où il y avait le doute, viens Seigneur remplir ce cœur d'assurance. Où il y avait Seigneur le rejet et l'abandon, viens Seigneur rappeler à ce cœur qu'il avait déjà été choisi. Ce cœur Seigneur qui est ton trône. Et nous savons que tu ne peux pas vivre dans un cœur empoisonné par la haine, par le rejet. Viens Seigneur guérir Seigneur ton trône. Seigneur, je viens installer maintenant dans ton nom la joie. Je déclare, Seigneur, l'assurance. Je vais chasser tout esprit de vengeance, tout esprit de colère. Je viens, Seigneur, rétablir ton enfant dans la destinée que tu avais pour lui. Et que ses yeux s'ouvrent maintenant pour qu'il voie qu'il a un Dieu à ses côtés, le Dieu Tout-Puissant. Pour qu'il puisse mettre de côté tous ces différends et se focaliser sur le plan glorieux que tu as pour lui. Qu'il voie, Seigneur, que tu es un Dieu qui sait gérer nos combats. Et toi qui m'écoutes maintenant, je veux que tu répètes cette parole, ces phrases, où tu es. Dis, Seigneur, je te remets cette difficulté, je te remets cette douleur. Je choisis de pardonner, car je décide de marcher dans tes plans parfaits pour ma vie. Je mets de côté tout esprit de vengeance, esprit de colère. Et la prochaine fois que je vais voir cet homme, cette femme, mon cœur sera rempli d'actions de grâce, de joie et de paix, et non de haine. Car la haine m'empêche d'accéder au trône de la grâce. La haine m'empêche de donner mes sacrifices, car le Seigneur qui voit mon cœur ne va pas agréer ces sacrifices. Et je ne veux pas s'aimer et ne pas recevoir en retour ce que tu as pour moi. Je veux, Seigneur, que tu agrées mes offrandes et mon sacrifice. C'est pour cette raison que, Seigneur, je veux que tu viennes guérir mon cœur, que tu viennes guérir mon cœur maintenant, sachant que tu es un Dieu qui fait toujours au-delà de ce qu'on demande et de ce qu'on espère. Je déclare, Seigneur, que toute blessure soit remplacée par la paix. Je déclare, Seigneur, que toute honte soit remplacée par ton amour. Et pour ceux qui sont en train d'écouter, Seigneur, avec foi cette prière, qu'ils ressentent ta présence où ils sont. Et qu'ils sentent, Seigneur, cette douceur, cette chaleur de paix, d'amour dans leur cœur. Manifeste ta présence où ils sont, Seigneur, pour qu'ils puissent entrer en possession de cette guérison et croire que tu es un Dieu de miracles. Un Dieu qui fait toujours au-delà de ce qu'on espère, de ce qu'on imagine. Rebouche, barabroche, retapouche, kédébroche. Merci, Seigneur, pour la restauration qui entre en jeu. Merci, Seigneur, pour la paix qui s'installe. Merci, Seigneur, pour ta fidélité. Tu as dit que tu viens pour nous donner de la vie et la vie en abondance.
Nous voulons expérimenter cette vie. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit pour ton œuvre qui a commencé. Et toi qui commences cette œuvre, tu es capable de l'achever. Gloire à ton nom. Merci Seigneur. Merci Jésus. Amen, amen, amen. Et si tu veux expérimenter, continuer à expérimenter cette marche de guérison avec moi, je vais tout simplement te demander de t'abonner, de cliquer sur la cloche de notification pour que nous puissions continuer à prier ensemble, grandir dans cette foi et atteindre les objectifs que le Seigneur a pour nous. Que la paix de Dieu te remplisse maintenant où tu es, dans le nom puissant de Jésus-Christ, et que tu marches dans son amour, dans sa paix. Et que ce cœur brisé recommence à vivre, revivre dans le nom de Jésus-Christ, toute la paix, la joie, l'abondance que le Seigneur avec pour lui depuis la fondation du monde. Je te dis à très très vite pour une autre vidéo. Prends bien soin de toi et la paix sur toi. Shalom.